Tout le monde pense que je suis une image, un fantasme. J'ai une existence propre. Mais non, il existe vraiment. Il est là, on peut même le toucher. Un garçon qui vit à Paris, qui après avoir d'une certaine façon trahi sa sœur, se retrouve avec une culpabilité terrible comme ça sur les épaules parce que elle disparaît, elle a tout plaqué et on la donne pour morte dans un attentat suicide. Et du coup, un jour, 5 ans plus tard, je crois après la mort de ta sœur, c'est 4 ans plus tard, c'est 5 ans plus tard, après la mort de sa sœur, il croit la voir dans un documentaire sur les combattants kurdes à la télé. Il a une image et il croit voir sa sœur apparaître. Et du coup, la série va être Antoine qui part à la recherche de sa sœur au Moyen-Orient. Et il s'avère qu'il va se retrouver avec nous, les combattantes kurdes. Ah, franchement, bien. Hein. J'ai essayé. Franchement, j'ai failli m'endormir à quelques moments. mais bien. Je veux plus jamais te revoir, Antoine. Il est là, papa? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous parle d'Anna. Elle est morte dans un attentat terroriste au Caire. T'as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle? Ils ont pu se tromper. C'est bizarre cette ressemblance. On est dans l'aventure et à la fois il y a un aspect comme ça où on est dans une série un peu psychologique aussi parce qu'on rentre, on pénètre comme ça à l'intérieur que ce soit de Daesh ou que ce soit de l'armée kurde et ça va raconter tous ces engrenages et comment deux armées ont l'utopie de vouloir créer un État avec des forces comme ça très contraires. Ce qui était assez fascinant, c'était de pouvoir démarrer cette histoire avec cette jeune étudiante en archéologie qui a comme ça une petite âme assez militante, assez activiste, assez féministe. Tu sens déjà qu'elle a cet esprit aventurier en elle et puis au cours des choses, tout ça va se déployer et ça va être une traversée intense. Allô? C'est moi, c'est Antoine. Je suis en Syrie. Antoine, je t'en supplie, faut que tu sortes de là tout de suite. Je suis venu chercher ma sœur. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. La série se situe en 2014, donc à la naissance de Daesh. Donc c'est vrai qu'on est... Moi, mon personnage, en tout cas, est complètement ignorant de ce qui se passe là-bas. Donc j'y vais avec des yeux complètement naïfs, puisque à cette époque-là, on ne savait rien de Daesh. C'était pour nous des espèces d'illuminés qui voulaient conquérir une terre. Et voilà, j'étais assez ignorant aussi du combat des Kurdes, qui est un combat bouleversant, héroïque et très rigoureux, en fait. Et c'est très précis comme combat. Ça amène à quelque chose de tellement romanesque avec ces héroïnes comme ça. On a tant d'admiration. Hein. Je veux dire, leur combat est tellement admirable. Il y a un tel engagement, il y a une telle conviction. Ça sont tellement dans le sacrifice et en même temps, elles se tournent vers la vie en permanence, malgré tout. Je peux vous aider. La série réussit bien le point de jonction entre une approche assez brusque, quasi documentaire, et un truc très spectaculaire, cinématographique. Il y a quelque chose de haletant dans les embuscades, dans les attaques, on va vraiment dans la série de guerre à un moment. We always knew this was a one-way ticket. What? We should have sacrificed, brother. Son's the fucking piano that I can set on fire to prove my faith. Allahu Akbar! I have no mercy. Et puis je trouvais ça judicieux d'aller chercher un metteur en scène israélien qui se frotte comme ça à ce qui se passe en France, ce qui se passe en Angleterre et comment tout ce petit monde va se retrouver en terre en guerre. La porte reste ouverte et potentiellement il peut y avoir quelque chose. Est-ce que c'est prévu ou pas? Bon, on nous l'a annoncé tout à l'heure, ils sont en train de l'écrire. Ouais, voilà. Voilà, oui. Ouais. Donc oui. Mais même moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après.